Un gala de charité étincelant, une nuit prévue pour la célébration. Mais devant des centaines d'invités, un mari riche soulève une canne décorative et frappe sa femme enceinte. Les téléphones se lèvent, les flashs crépitent, et l'humiliation devient une preuve qui ne pourra jamais être effacée. Ce qui se passe ensuite n'est pas seulement de l'indignation. C'est le moment où trois frères puissants avancent, transformant la salle de bal en champ de bataille de vérité, de pouvoir et de justice. Croyez-moi, vous ne pourrez pas imaginer jusqu'où son empire s'effondre avant que nous plongions dans cette histoire. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serons ravis de vous lire. La salle de bal scintillait d'or et de cristal. Chaque lustre brillait de mille feux comme si la nuit elle-même célébrait. Une musique douce flottait dans l'air, violon et piano tissant une mélodie apaisante. Les invités en smoking et en robe de soirée étincelaient sous les lumières. Leurs rires rebondissaient de table en table. Les serveurs passaient rapidement, équilibrant des plateaux de coupes de champagne qui tintaient doucement en traversant la foule. Pour un observateur extérieur, c'était l'image même de l'élégance. Une soirée où le pouvoir et la richesse se manifestaient dans des regards subtils et des sourires mesurés. Au centre du spectacle, elle avançait lentement, ses mains effleurant le tissu de sa robe de soie. La robe bleu pâle épousait ses formes, soulignant la courbe de son ventre. Elle rayonnait, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il passait d'un visage à l'autre comme à la recherche d'un refuge. Chaque pas était prudent, mesuré, une main posée sur son enfant à naître. Elle représentait la grâce dans une salle remplie de vanité. À ses côtés, l'homme qui se disait son mari marchait avec une assurance qui frôlait l'arrogance. Son costume noir brillait sous les lustres. Son sourire était tranchant, sa mâchoire tendue comme s'il possédait tout le lieu. Sa main posée sur son dos ressemblait moins à un geste d'affection qu'à une marque de possession. Aux yeux du public, il était un homme puissant, un hôte prestigieux. Mais pour elle, chaque contact rappelait que sa poigne pouvait se resserrer d'un instant à l'autre. À quelques pas derrière se trouvait la maîtresse. Elle n'essayait pas de se cacher, au contraire. Elle voulait que tous la voient. Sa robe écarlate moulait ses courbes, une couleur plus éclatante que la musique elle-même. Ses lèvres s'étiraient en un rictus, tandis qu'elle levait son verre, ses yeux fixés sur les épaules tremblantes de l'épouse. Aux yeux des invités, c'était un scandale prêt à éclater. Pour la femme, c'était une humiliation étalée devant le monde entier. L'orchestre s'élevait, mais dans sa poitrine la musique disparaissait, remplacée par le battement effréné de son cœur. Sa respiration était courte et incertaine, tandis qu'elle tentait de garder la tête haute. Elle s'était jurée de supporter jusqu'à la fin de la soirée, au moins jusqu'à pouvoir se réfugier quelque part. Mais il n'y avait nulle part où fuir, ni les regards, ni le sourire cruel derrière elle, ni la main lourde à son côté. Les flashs crépitaient. Les photographes s'avançaient pour capturer le portrait parfait de la famille riche. Chaque déclenchement d'appareil ressemblait à un piège, figeant son mensonge en images. Elle força un sourire, ses lèvres tremblantes. À l'intérieur, elle criait sa liberté. Dans son ventre, l'enfant bougeait, rappelant qu'elle n'était pas seule. À la table du banquet, les verres s'entrechoquaient, les toasts s'enchaînaient, les affaires se murmuraient au-dessus des grands crus. La maîtresse se penchait vers le mari, son rire strident et tranchant. L'épouse restait silencieuse, les mains posées sur son ventre, feignant de ne rien entendre. Les invités observaient, certains émus, d'autres amusés, mais aucun n'osait intervenir. La nuit brillait, mais sous les lustres et le marbre poli, une tempête grondait. Elle la sentait dans l'étreinte plus forte de son mari, dans le rire plus bruyant de la maîtresse, dans les murmures gonflés autour d'elle. Quelque chose de terrible allait se produire. Elle savait que ce gala serait marqué non par sa beauté, mais par sa violence. À cet instant, alors que les violons vibraient et que le champagne scintillait, son histoire de souffrance et de force était sur le point de commencer. La musique s'interrompit brusquement, comme si les violons avaient senti le changement dans l'air. Pendant un battement de cœur, la salle entière sembla retenir son souffle. Les regards se tournèrent vers la longue table du banquet où la famille était assise. L'épouse, pâle et tremblante, tenta de se stabiliser
en posant une main sur la surface polie. Ses yeux oscillaient entre la mâchoire crispée de son mari et le sourire écarlate de la maîtresse à ses côtés. Le rire s'était éteint, remplacé par un silence pesant. Le mari se leva, le grincement du bois contre le marbre résonnant étrangement fort. Ses gestes étaient secs, délibérés, alimentés par une rage qui n'avait pas besoin d'explication. Il saisit l'objet le plus proche, une canne décorative placée par les organisateurs. Les invités regardaient, incrédules, ses doigts se resserraient sur le manche, ses jointures blanchissant. L'épouse murmura quelque chose, trop bas pour être entendu, une prière ou une supplique. Sa voix fut engloutie par le craquement du bâton s'abattant sur son dos. Le son éclata comme un coup de feu, brisant l'illusion de civilité. Des cris étouffés parcoururent la salle. Un verre tomba et se brisa. L'orchestre s'immobilisa, instrument suspendu. Elle chancela, ses mains protégeant instinctivement son ventre. La soie de sa robe vibrait tandis qu'elle luttait pour rester debout. Un second coup tomba, rapide, cruel, indifférente à la vie qu'elle portait. Elle cria, un cri qui perça les murs de marbre et fit taire les chuchotements. Ses genoux plièrent et elle sembla s'effondrer. Les téléphones surgirent comme des éclairs. Les invités levèrent leurs appareils, les lentilles rouges enregistrant chaque seconde. Certains criaient d'horreur, d'autres restaient figés. Une femme au fond couvrit sa bouche de ses mains tremblantes. Un homme se pencha, hésitant entre agir ou reculer. La maîtresse, loin de s'effrayer, ria doucement, ses lèvres écarlates étirées en signe de satisfaction. Ses yeux brillaient de triomphe tandis que l'épouse, le ventre serré, tentait de se relever. Le visage du mari se tordait de fureur mais aussi d'orgueil. Il voulait que cela se voie. Il voulait montrer son pouvoir, qu'elle n'était qu'un objet sous son contrôle. Sa voix trancha l'air, froide et tranchante. « Tu n'es rien !» siffla-t-il assez fort pour que les plus proches entendent. Les mots blessèrent presque autant que les coups. Les yeux de l'épouse se remplirent de larmes, non seulement de douleur mais de honte. Elle chercha dans la foule un regard bienveillant, mais tout ce qu'elle vit furent des téléphones dressés, enregistrant, transformant son supplice en preuve. Un invité murmura « Mon Dieu, il l'a frappée alors qu'elle portait son enfant. » Les mots se répétaient de bouche en bouche jusqu'à emplir toute la salle. Le bâton tomba au sol avec un bruit sourd, roulant sur le marbre comme s'il avait tonte. Le mari se tenait au-dessus d'elle, haletant, ses yeux parcourant la foule. Il vit les caméras, les témoins, et pour la première fois ce soir-là, le doute passa dans son regard. L'épouse, tremblante, enlaça son ventre. Elle tenta de se relever, mais son corps vacilla. Ses muscles réclamaient l'abandon. Pourtant elle resta à genoux, les paumes posées sur le sol froid. Le gala n'était plus une fête. C'était devenu une scène de crime. Et alors que les murmures gonflaient en rugissements, que les caméras captaient chaque angle, la vérité ne pouvait plus être cachée. Ce qui avait été une soirée étincelante était désormais un spectacle de violence. Le monde allait le savoir. Rien n'effacerait l'image d'un homme frappant sa femme enceinte sous les lustres d'une salle de bal. Pendant un long instant suspendu, la salle de bal parut creuse. Les lustres scintillaient encore, mais leur lumière n'apportait plus de chaleur. Elle tombait dure et froide, révélant des visages pâles et des yeux écarquillés. Aucun violon ne bougeait, aucune touche de piano n'était frappée. L'air semblait figé, alourdi par l'écho du coup qui venait d'être porté. Des dizaines de regards étaient fixés sur l'épouse, agenouillée sur le sol de marbre. Ses cheveux tombaient sur son visage, quelques mèches collées à ses joues humides. Elle serrait son ventre des deux mains, se balançant doucement comme si son étreinte pouvait suffire à protéger l'enfant qu'elle portait. Chaque souffle tremblant traversait sa poitrine. Le silence était si profond que sa respiration irrégulière emplissait la salle plus que n'importe quelle musique. Le mari se tenait au-dessus d'elle, sa poitrine se soulevant de rage, mais dans ses yeux apparaissait la première lueur d'inquiétude. Il scruta la foule et pour la première fois comprit la distance qui le séparait d'elle. Plus personne ne souriait, personne n'applaudissait ou ne levait son verre. Chaque invité était devenu un juré silencieux. La maîtresse tenta de rire,
mais le son mourut dans sa gorge quand elle réalisa que personne ne l'accompagnait. Ses lèvres rouges se pincèrent, son verre de vin tremblait dans sa main. Elle chercha un soutien, mais tous les regards qui croisaient le sien portaient jugement. Sa confiance s'ébranla, et pour la première fois de la soirée, elle baissa les yeux. Un seul toussotement au fond de la salle brisa la torpeur une seconde, puis le silence revint, encore plus lourd. Les invités se parlaient par les yeux plutôt que par la bouche. L'atmosphère était si tendue que le moindre mouvement, le grincement d'une chaise ou un raclement de gorge sonnait assourdissant. L'épouse leva lentement la tête. Son visage couvert de larmes croisa le regard de la foule. Elle ne dit rien, mais son expression suffisait. Elle portait le poids de la trahison, de l'humiliation et une supplique muette pour que quelqu'un reconnaisse sa souffrance. Ses yeux brillaient sous les lustres, fragiles mais défiants, comme s'ils posaient une seule question: comment pouvez-vous rester silencieux? Les téléphones restaient levés, les voyants rouges clignotaient, enregistrant chaque respiration, chaque tressaillement, chaque larme. Les invités qui admiraient jadis la richesse du mari le fixaient maintenant avec horreur. La salle de bal qui lui servait de scène ressemblait désormais à un tribunal. Chaque regard était un verdict silencieux. Le mari réajusta sa cravate, tentant de se composer. Ses lèvres esquissèrent un sourire forcé. « Ce n'était rien », murmura-t-il, comme pour se convaincre lui-même. Elle a exagéré. Ces mots, bien que discrets, résonnèrent dans le silence comme une pierre jetée dans l'eau calme. Personne ne répondit, pas même la maîtresse. L'épouse essaya de se relever, ses bras tremblants sous l'effort. Elle se hissa de quelques centimètres puis retomba, ses paumes claquant sur le marbre froid. Un vif souffle parcourut la salle, une exclamation collective retenue. Pourtant, personne n'avança. La peur, l'étiquette ou l'incrédulité les clouaient sur place, statues figées devant le drame. Un serveur près de la porte posa son plateau sur une table. Ses mains tremblaient si fort que les verres s'entrechoquèrent. Ce tintement de cristal résonna comme une cloche d'alarme. L'immobilité devenait étouffante. Tous comprirent que ce qu'ils venaient de voir ne pourrait jamais être effacé. L'épouse ferma les yeux un instant, ses lèvres murmurant une prière ou une plainte. Quand elle les rouvrit, elle ne regarda plus seulement le sol. Elle fixa directement son mari. Son regard était faible, mais il portait une étincelle qui perça le silence. La salle restait enfermée dans ce calme mortel, un silence qui condamnait plus fort que n'importe quel cri. Et dans ce silence, une tempête de conséquences commençait à se lever. Ses forces l'abandonnèrent enfin. Son corps bascula en avant et s'effondra sur le marbre poli. Le bruit de sa chute était doux comparé au coup précédent, mais il pesa plus lourd. Un souffle collectif parcourut la salle. Elle gisait tremblante, ses bras serrés autour de son ventre, sa robe répandue autour d'elle comme une vague brisée. Les lustres continuaient de briller au-dessus, leur éclat se moquant de la misère qui se déroulait en dessous. Les invités se tortillaient sur leurs chaises, certains à moitié levés, d'autres figés. La maîtresse fixait la scène d'un regard inquiet, son assurance dissoute. Elle avait espéré l'humiliation, mais pas cela. Ce n'était plus une querelle privée. C'était la cruauté exposée devant des témoins qui n'oublieraient jamais. Des dizaines de téléphones restaient braqués. Les écrans brillaient en captant chaque détail. Le corps recroquevillé de la femme, le mari dominant au-dessus d'elle, la robe écarlate de la maîtresse en arrière-plan. L'image était sans équivoque. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la violence, et elle était incontestable. Un invité chuchota assez fort pour être entendu. « Tout est filmé ». Une autre voix répondit « Il ne pourra plus se cacher, plus jamais ». Les murmures se propagèrent comme un feu sur des feuilles sèches. Ce qui avait été silence devint un orage feutré, chaque mot ajoutant du poids aux preuves contre le mari. L'épouse tenta encore de se relever, ses paumes glissant sur le marbre. Elle souleva légèrement la tête, ses cheveux collés à ses joues mouillées. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La douleur pesait sur son corps, mais l'humiliation brûlait plus fort. Elle sentait les caméras la fixer, enregistrant chaque mouvement, chaque sanglot. La honte faillit l'engloutir, mais au fond d'elle, elle savait que ces enregistrements, ces témoins implacables, pouvaient devenir son seul bouclier. Le mari se pencha,
sa main hésitant comme pour la toucher, mais ce n'était pas la compassion qui le guidait. Il aperçut les téléphones braqués sur lui et retira vite sa main. Sa mâchoire se crispa. Ses yeux allèrent d'un invité à l'autre, et dans chaque visage, il ne lut que la condamnation. Le pouvoir qu'il croyait absolu se fissurait déjà, et les fissures s'élargissaient sous le poids des preuves. Au fond de la salle, un jeune homme baissa son téléphone juste assez pour envoyer un message. « C'est déjà diffusé en direct », murmura-t-il à son ami. Celui-ci acquiesça, les yeux rivés sur la scène. Le monde extérieur allait bientôt savoir. Des écrans dans la ville, être dans tout le pays, montreraient l'image d'un homme autrefois puissant réduit à la honte. Une femme à l'avant porta la main à son collier de perles. Sa voix tremblait. Elle pourrait perdre le bébé, il faut l'aider. Mais toujours personne n'avança. Tous savaient que l'aide viendrait, mais pas en silence. Elle viendrait avec les caméras, avec les gyrophares, avec la justice à ses côtés. Le bâton, abandonné plus tôt, roula légèrement là où il était tombé. Il reposait en évidence, muet mais accablant, symbole de violence, preuve irréfutable. Chaque objectif le captait, chaque esprit mémorisait sa position près de la femme tremblante. L'épouse posa enfin sa tête contre le sol, ses bras toujours autour de son ventre. La salle bourdonnait de murmures et du léger vrombissement des appareils. Elle était faible, brisée, humiliée, mais elle n'était plus invisible. Elle était devenue le centre de vérité. Et la vérité était désormais conservée dans des dizaines de vidéos, de témoins, de regards qui ne pourraient jamais oublier. À cet instant, alors que son corps gisait immobile et que les murmures gonflaient, une certitude s'imposait. La violence du mari n'était plus un secret. C'était une preuve, incontestable et irréversible. Le silence dans la salle de bal avait changé. Ce n'était plus seulement le choc, c'était devenu une tension, comme l'air avant une tempête. L'épouse était encore recroquevillée sur le marbre froid, son corps tremblant, sa respiration courte. Le mari se tenait au-dessus d'elle, cherchant à retrouver la domination qu'il sentait lui échapper. Ses yeux parcouraient la mer de visages en quête d'approbation ou de peur, mais il n'y trouva que des regards qui le transperçaient de jugements silencieux. Puis un son retentit. Le claquement de chaussures vernies contre le marbre résonna depuis l'autre côté de la salle. La foule s'écarta instinctivement, comme poussée par une force invisible. Des ombres près de l'entrée surgirent 3 hommes, avançant dans la lumière. Leur seule présence transforma l'énergie du lieu. Le premier, grand, la mâchoire carrée et le regard ferme, portait un costume sombre taillé avec élégance, empreint d'une autorité tranquille. Le second, plus large d'épaules, marchait avec l'assurance d'un homme habitué à commander. Le troisième, plus jeune, avançait avec une concentration calme, ses yeux scrutant chaque détail. Les invités les reconnurent aussitôt. Ce n'étaient pas des étrangers. C'étaient les frères de l'épouse, chacun PDG à la tête de ses propres affaires, chacun puissant, d'une manière que le mari avait toujours redoutée, mais jamais affrontée directement. Des exclamations parcoururent la salle. Une femme chuchota. « C'est eux, ses frères, les 3. » Un autre murmura. « On dit qu'ils contrôlent des entreprises dans toute la ville. S'ils parlent, le monde écoutera. » Les téléphones pivotèrent rapidement, capturant chaque pas. Le mari se raidit, son arrogance vacillant pour la première fois de la soirée. Il essaya de sourire avec mépris, mais la vue de ces 3 hommes avançant vers lui effaça sa force. La maîtresse bougea, mal à l'aise. Sa robe écarlate lui semblait soudain moins une arme qu'une tache sous les lumières cruelles. Les frères s'arrêtèrent à quelques pas seulement. La voix de l'aîné s'éleva, claire et tranchante. « Tu viens de frapper notre sœur. » Devant tous ces témoins, devant nous, les mots résonnèrent, réduisant au silence chaque murmure. Le deuxième avança, sa voix plus grave, contenue mais pleine de fureur. « Tu crois que ton argent va te protéger? Tu crois que tes mensonges vont effacer ce qui a été filmé ce soir ?» Il désigna les téléphones encore levés, les caméras qui clignotaient comme des yeux implacables. Le plus jeune s'agenouilla près de sa sœur, posant une main douce sur son épaule. Son visage s'adoucit, tandis qu'il lui murmurait « Tu es en sécurité maintenant, nous sommes là. » Quand elle leva vers lui ses yeux pleins de larmes, une étincelle d'espoir brilla.
Pour la première fois de la soirée, elle ne se sentit plus seule. Le mari tenta de reprendre le contrôle. « Ne vous mêlez pas de ça, lança-t-il sèchement. C'est entre ma femme et moi. Les affaires de famille sont privées. » Sa voix tremblait, révélant la peur sous la colère. L'aîné ne s'approcha pas davantage, mais ses paroles coupèrent comme une lame. « Ce n'est plus privé depuis que tu as levé la main sur elle. Ce n'est plus privé quand chaque invité ici est devenu témoin. Ce soir tu as choisi la violence, maintenant tu en affronteras les conséquences. » La salle se remplit de murmures plus forts, cette fois chargés d'énergie. Certains applaudirent doucement, d'autres acquiescèrent. La marée avait tourné, l'épouse n'était plus une victime silencieuse à terre. Elle était entourée d'alliés dont le pouvoir égalait, voire surpassait, celui de l'homme qui avait voulu la briser. La maîtresse abaissa son verre, son sourire disparut. Elle recula, consciente que la scène ne lui appartenait plus. Les caméras captaient chaque expression, chaque mot. L'histoire de la soirée se réécrivait sous leurs yeux. Et au cœur de cette histoire se dressaient trois frères, unis par la colère et la protection. Leur présence seule avait renversé l'équilibre des forces. Ce qui avait commencé comme une scène de cruauté devenait le commencement de la justice. L'aîné fit un pas de plus, imposant sa stature à toute la salle. Un serveur qui tremblait au fond se redressa, comme rassuré par cette autorité. Sa voix résonna, ferme et claire, atteignant même les coins les plus reculés. « Cette soirée devait être une célébration, » dit-il sans quitter le mari des yeux. Une nuit de charité, une nuit de communauté, un moment de lumière partagée. À la place, tu en as fait une scène de violence. Ces mots tombaient lourds, chacun plus fort que le coup de la canne. Le deuxième se dirigea vers le micro posé au centre de l'estrade. Les invités le suivirent du regard alors qu'il le saisissait, le léger grincement du haut-parleur emplissant la salle. Il regarda la foule, puis le mari. Sa mâchoire se contracta. « Cet homme, dit-il d'une voix ferme, vient de commettre un acte de cruauté devant chacun de vous. Aucun argent, aucune influence, aucun charme ne pourra effacer ce qui a été vu ce soir. » Un murmure d'accord parcourut la foule. Les têtes acquiesçaient, les yeux lançaient des éclairs au mari qui se tenait raide, ses mains s'ouvrant et se refermant nerveusement. Son arrogance avait disparu. Il paraissait plus petit, acculé, cherchant une issue et n'en trouvant aucune. Le plus jeune restait près de sa sœur, sa main posée avec douceur sur son bras. Sa voix était plus douce que celle de ses frères, mais portait une force tranquille. « Tu n'es pas seul, » lui murmura-t-il, puis il parla plus fort. « Elle n'est pas seule. Elle ne le sera plus jamais. » Ses yeux parcoururent la salle, croisant ceux des invités et des journalistes. Chaque témoin ici ce soir porte une responsabilité. Nous ne laisserons pas la violence être effacée comme une affaire privée. Nous ne laisserons pas le silence couvrir la cruauté. Aïe, le mari ricana, tentant de garder un semblant de pouvoir. Vous croyez pouvoir me faire la leçon? C'est encore ma maison, ma société, mon événement. Ces mots manquaient de force. Il tremblait, empreint de peur déguisée en colère. L'aîné ne bougea pas. Non, ce n'est plus ta scène. Ce soir, la lumière appartient à la vérité, et la vérité n'a pas besoin de ton autorisation pour briller. Chaque seconde était filmée. La lueur des écrans baignait la foule d'une lumière blanche, 1000 yeux enregistrant la chute d'un homme qui s'était nourri de domination. Les journalistes écrivaient à toute vitesse, les caméras cliquetaient. La salle qui s'était jadis inclinée devant sa richesse honorait désormais le courage de la victime et la fureur de ses défenseurs. La maîtresse se tortilla, jetant des regards vers les sorties. Son sourire avait disparu depuis longtemps. Elle savait qu'elle faisait désormais partie de ce spectacle et qu'aucun applaudissement ne l'attendrait à la fin de la nuit. Le deuxième frère leva de nouveau le micro. Sa voix résonna dans le silence. « Tu voulais du pouvoir. Tu as utilisé la peur. Tu as frappé une femme qui porte ton enfant. Mais ce soir, tu affrontes quelque chose de plus fort que la peur. Ce soir, tu fais face à la justice. Pas celle que l'on achète, pas celle à laquelle on échappe, mais celle qui s'impose quand la vérité ne peut plus être niée. » La salle éclata, non pas en musique, mais en voix. Les invités applaudirent, certains acclamèrent, leurs applaudissements sonnant comme un verdict. L'épouse, encore tremblante, leva les yeux vers ses frères.
Pour la première fois de la soirée, ses lèvres esquissèrent un faible sourire. La salle avait changé. Elle n'était plus le domaine du mari. C'était désormais un lieu de témoignage, un lieu où sa violence avait été exposée, où son arrogance avait été brisée. Et au centre, les frères étaient devenus non seulement les protecteurs de leur sœur, mais la voix même de la justice. Les applaudissements ne s'éteignirent pas rapidement. Ils roulèrent dans la salle de bal comme une marée, devenant plus forts à chaque claquement de main, à chaque acclamation, à chaque voix qui osait s'élever. Pour la première fois de la soirée, l'équilibre avait totalement basculé. L'homme qui, auparavant, attirait tous les regards se retrouvait exposé sous l'éclat des lustres, tandis que ceux qui l'avaient flatté commençaient à s'éloigner de lui. Un à un, les invités repoussèrent leurs chaises et se levèrent, non pas pour lui rendre honneur, mais en solidarité avec la femme qui l'avait frappé. Une femme en perles secoua la tête et dit haut et fort « Je ne m'assierai plus jamais à la table d'un homme comme ça ». Ces paroles traversèrent la salle, captées par les téléphones voisins, se propageant comme des étincelles. Un partenaire d'affaires, venu plus tôt pour négocier, s'avança. Sa voix était ferme et claire. « Ma société ne travaillera plus jamais avec vous », déclara-t-il en pointant directement le mari. Des murmures d'approbation suivirent, d'autres voix s'ajoutant, chacune enfonçant un clou supplémentaire dans le cercueil de sa réputation. Le mari tenta de répliquer « Vous dépendez tous de moi. Sans moi, vous n'êtes rien. » Sa voix se brisa sous la pression et la foule répondit par des rires, non pas de joie, mais de dérision et de mépris. Ce rire lui arracha la dernière illusion de pouvoir. La maîtresse, autrefois triomphante, se ratatina dans sa chaise. Les invités déplacèrent leur siège loin d'elle, comme si sa seule présence portait une souillure. Elle serra son verre de vin si fort que ses jointures blanchirent, mais ses yeux trahissaient la peur. Elle comprit qu'elle n'était plus enviée, elle était méprisée. Les journalistes se frayèrent un chemin, micro tendu, caméra capturant chaque angle. « Que répondez-vous au fait d'avoir frappé votre femme enceinte » cria l'un. « Niez-vous ce que chaque téléphone de cette salle a enregistré » ajouta un autre. Le mari leva la main pour les écarter, mais son geste révéla seulement le tremblement de ses doigts. Le plus jeune frère aida sa sœur à s'asseoir, la soutenant avec douceur. Des invités proches s'empressèrent d'apporter de l'eau, de poser un châle sur ses épaules, de la protéger d'une humiliation supplémentaire. Il était désormais clair qu'elle n'était plus seule. La foule tout entière était devenue son allié, ses voix condamnant la cruauté qu'elle avait subie. Un homme en costume gris, ancien associé du mari, parla plus fort que les autres. « Tu as intimidé les gens avec ton argent. Tu nous as réduits au silence par la peur. Cela s'arrête ce soir. » Ces paroles déclenchèrent des acclamations. La salle de bal s'était transformée en tribunal et le jury avait rendu son verdict. Les téléphones diffusaient en direct. Les commentaires affluaient plus vite qu'on ne pouvait les lire. « Monstre ! Protégez-la, protégez le bébé. Arrêtez-le maintenant. » La foule numérique hors de la salle rejoignait le chœur, amplifiant les voix intérieures jusqu'à devenir impossible à ignorer. Le visage du mari rougit. Il tira sur sa cravate, ajusta son col, cherchant à reprendre le contrôle, mais il l'avait perdu. Il hurla « Je n'ai pas fini. Je détruirai quiconque me trahit. » Ces menaces tombèrent à plat. Elles déclenchèrent des huées plus fortes, des condamnations plus claires, un rejet plus bruyant. L'aîné leva la main pour réclamer le silence. La salle obéit, bien que l'hostilité contre le mari ne se soit pas apaisée. Il regarda la foule, puis sa sœur. Sa voix portait une autorité calme. « Vous avez tous vu ce qu'il est. Vous avez tous vu ce qu'il a fait. Il n'y aura pas de retour au silence. À partir de maintenant, il ne répond plus seulement à lui-même, mais à nous tous. » One. Les invités éclatèrent de nouveau, acclamant, applaudissant. La marée avait tourné complètement. L'homme qui dominait autrefois la soirée se retrouvait seul, dépouillé d'alliés, dépouillé de dignité, rejeté par ceux qui l'avaient célébré. La salle de bal s'était retournée contre lui et il n'y avait plus de retour possible. Les applaudissements et les chants s'éteignaient à peine quand le bruit de pas lourds résonna depuis l'entrée. Les portes s'ouvrirent brusquement et des agents de sécurité entrèrent, visages fermes, yeux scrutant la salle.
Derrière eux, 2 policiers apparurent, leurs uniformes bleu sombre ne laissant aucun doute. L'atmosphère changea encore, mêlant l'indignation à l'attente. La justice faisait son entrée. Le mari redressa sa veste, comme si le tissu pouvait restaurer sa dignité. Il leva le menton et força un sourire, mais ses yeux le trahissaient. Il passait nerveusement de caméra en caméra, d'officier en officier. Pour la première fois de la soirée, il comprit qu'il n'avait plus d'échappatoire. L'aîné des frères recula, laissant la place aux agents. L'un d'eux, un homme grand à la voix assurée, s'adressa à la foule. « Nous avons été appelés pour une agression en cours. Nous avons déjà des témoignages et des preuves vidéo diffusées en direct. Restez calmes pendant que nous sécurisons la scène. » Son ton était clair, maîtrisé, incontestable. Les invités obéirent. Les chaises raclèrent doucement le sol, tandis que chacun se rasseyait, téléphone toujours levé, leurs objectifs fixés sur le drame. Personne ne voulait manquer ce qui allait suivre. Le mari écarta les bras, forçant un rire faux. « C'est un malentendu, dit-il fort. Elle a glissé, elle exagère. Je suis un homme respecté, vous me connaissez tous. » Ces mots s'éteignirent, étouffés par le silence. La foule ne le croyait pas, et les policiers ne s'hilèrent pas. Un agent s'approcha de l'épouse avec douceur. Elle était assise, couverte d'un châle, ses frères à ses côtés. « Madame, dit-il calmement, avez-vous besoin de soins médicaux immédiats ?» Elle hocha faiblement la tête, ses larmes encore brillantes. Sa main ne quittait pas son ventre. Le plus jeune frère répondit fermement « Elle ira à l'hôpital ce soir, mais pas avant que cet homme ne soit tenu responsable. » Fian. L'agent se tourna vers le mari. « Monsieur, vous êtes placé en garde à vue pour suspicion de violence domestique. Vous allez nous accompagner au poste pour être interrogé. » Les mots tombèrent comme un marteau, définitif et irréfutable. Le visage du mari s'assombrit. Il tenta de protester. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis l'hôte, le sponsor de cet événement. Un appel de ma part et vos carrières s'achèvent. » Ces menaces semblaient désespérées plutôt que puissantes. L'agent répondit calmement « Vous ferez vos appels au poste. Pour l'instant, vous nous suivez. » La maîtresse poussa un cri étouffé, sa main tremblante couvrant sa bouche. Sa robe rouge, autrefois symbole de confiance, paraissait criarde sous les lumières impitoyables. Elle murmura « Ce n'est pas possible », mais personne ne l'écouta. Le projecteur était ailleurs et elle n'était plus qu'une ombre effacée. Les agents s'avancèrent. L'un saisit le bras du mari. Il se débattit, criant « Ne me touchez pas », mais sa résistance fut vaine. L'autre officier lui tordit les poignets derrière le dos et les menottes claquèrent. Le bruit du métal résonna plus fort que l'orchestre. Les téléphones zoomèrent, les journalistes se penchèrent. Le moment de justice était indéniable. Un murmure parcourut la foule. Certains applaudirent, d'autres prièrent pour l'épouse, beaucoup restèrent simplement figés, leur incrédulité encore vive. L'homme qui commandait leur respect était réduit à un criminel emmené devant eux. Alors qu'on le conduisait vers la sortie, il se tourna vers sa femme. Son regard brûlait de haine, mais il n'avait plus de pouvoir. Elle le soutint sans fléchir. Pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. Ses larmes n'étaient pas sèches, mais son regard était ferme, sa force revenue grâce à la justice. Les policiers l'escortèrent hors de la salle. Le cliquetis des appareils photo accompagna chaque pas. Les invités murmuraient « Ce n'est que le début, cette fois il n'échappera pas ». Et lorsque les portes se refermèrent derrière lui, la salle expira enfin. La justice était entrée et le premier prix venait d'être payé. Le mari avait quitté la salle de bal, traîné dehors menotté, mais l'écho de sa chute demeurait. Les lustres brillaient encore, mais leur lumière n'éclairait plus seulement le vin renversé ou les verres brisés. Elle révélait l'effondrement de l'empire d'un homme. Les téléphones vibraient dans toute la salle alors que les messages affluaient. Les écrans affichaient des titres qui se répandaient plus vite que n'importe quel communiqué de presse. Un PDG arrêté pour avoir agressé sa femme enceinte lors d'un gala de charité. Des images choquantes de violences domestiques deviennent virales. Un empire corporatif ébranlé par le scandale. Les invités lisaient les alertes à voix haute, leur voix formant un chœur d'incrédulité. Ce qui n'était que des murmures quelques minutes plus tôt se retrouvait désormais affiché partout, impossible à effacer.
Derrière les portes de la salle, dans les bureaux de la ville, les décisions se prenaient déjà. Les traders actualisaient des écrans rouges. Les chiffres chutaient, nets et impitoyables. En 1 heure, l'entreprise qu'il dirigeait avait perdu des millions. Avant la fin de la nuit, elle perdrait bien davantage. Dans la salle, les anciens alliés prenaient la fuite. Un associé d'affaires murmura au téléphone. « Vends tout. Coupe les liens immédiatement. » Un autre secoua la tête en sortant, disant à un journaliste « Nous ne pouvons pas travailler avec un homme qui apporte une telle honte. » La maîtresse, restée seule à sa table, entendait chaque mot. Son sourire maquillé avait disparu depuis longtemps, remplacé par un regard vide, celui de quelqu'un qui comprenait qu'elle avait misé sur le mauvais homme. L'aîné des frères se tenait près de sa sœur, silencieux, mais son téléphone ne cessait de vibrer. Chaque message apportait une nouvelle preuve de l'effondrement. Il lut, puis annonça à ses frères « Les contrats sont annulés, les investisseurs se retirent. D'ici demain matin, son empire sera poussière. » Zhao, le plus jeune, se pencha vers elle et dit d'une voix basse mais ferme « Ce n'est que justice, il a tout bâti sur la peur. La peur ne tient pas quand la vérité éclate. » Au même moment, les journalistes franchissaient la sécurité pour obtenir des déclarations. Les caméras crépitaient, les micros se tendaient. « Que ressentez-vous après avoir vu la justice s'accomplir ce soir ?» demanda l'un à l'épouse, assise désormais sur une chaise, un châle posé sur ses épaules. Elle ne répondit pas, mais son silence disait tout. Son regard était ferme, sa présence plus forte qu'1 heure auparavant. Sa survie devenait un symbole, tandis que l'empire de son mari s'écroulait. À minuit, l'effondrement financier atteignit son sommet. Les téléviseurs du hall diffusaient des éditions spéciales. Les présentateurs parlaient avec urgence, des graphiques de chiffres en chute défilaient. Un commentateur déclara « Les actionnaires réclament des réunions d'urgence. Le conseil veut le destituer définitivement. » Dans les salles de réunion de son entreprise, les téléphones sonnaient sans répit. Les avocats feuilletaient des contrats souillés par le scandale. Les secrétaires murmuraient « Nous ne pouvons pas le garder. Il est fini. » Le vote serait rapide. La décision inévitable. La maîtresse essaya de l'appeler, ses mains tremblaient, mais la ligne resta muette. Elle rappela encore, la voix pleine de panique, mais aucune réponse. Il n'était plus l'homme au pouvoir. Il était l'homme abandonné, son empire s'effondrant tandis qu'il croupissait en cellule. Les invités restés dans la salle suivaient les nouvelles sur leur téléphone, secouant la tête. Un homme en costume bleu marine s'exclama « Voilà ce qui arrive quand l'arrogance aveugle l'humanité. » Une femme répondit « Et quand la justice arrive enfin, elle prend tout. » L'épouse s'adossa à sa chaise, sa main posée sur son ventre. Pour la première fois ce soir-là, elle soupira profondément. Autour d'elle, l'empire de son bourreau brûlait. Le monde observait, et personne ne le reconstruirait pour lui. À l'aube, le verdict était clair. Sa richesse ne pouvait le protéger. Son statut ne le sauvait pas. Ses mensonges n'achetaient plus le silence. Son empire financier était terminé, réduit en poussière en une seule nuit. La lumière du matin entra dans la chambre d'hôpital, douce et dorée, contraste brutal avec le chaos de la veille. L'épouse était assise contre des oreillers blancs, une couverture sur les genoux, ses mains posées sur son ventre. Le son régulier du moniteur fœtal emplissait l'espace. Chaque bip, une promesse que l'enfant était sauf. À son chevet se trouvaient ses 3 frères. Leurs costumes étaient froissés, leurs cravates desserrées, mais leurs regards portaient la même loyauté farouche qui avait bouleversé la salle de bal. L'un posa une tasse de thé chaud sur la table. Un autre ajusta son châle. Le plus jeune se pencha et murmura « Tu es en sécurité maintenant, il ne te touchera plus jamais. » Pour la première fois depuis longtemps, elle crut ces mots. Ses épaules se détendirent, sa respiration s'apaisa. Le monde extérieur continuait de bourdonner de gros titres, d'analyses, de rediffusion de l'arrestation. Mais ici, dans cette chambre calme, elle trouva la paix. À travers la ville, les conséquences continuaient. Les marchés ouvraient sur la chute de son entreprise. Les actionnaires convoquaient des réunions. Le conseil vota pour le destituer. Les journalistes annonçaient au monde entier que son règne était terminé. L'empire qu'il dirigeait s'était effondré en une nuit,
ne laissant que cendres et honte. À l'hôpital, des messages affluaient. Des amis perdus de vue depuis des années écrivaient des mots de soutien. Des inconnus envoyaient des fleurs, des cartes, des prières. Certaines venaient de femmes ayant survécu à leurs propres épreuves, la remerciant d'avoir tenu bon même après être tombée. Son histoire dépassait le scandale. Elle devenait un symbole. Elle prit une carte, ses mains tremblaient légèrement et lut à voix haute. « Tu n'es pas faible, tu es courageuse. Tu nous rappelles que la vérité compte. » Des larmes emplirent ses yeux, non de douleur, mais de gratitude. Elle serra la carte contre son cœur et sourit doucement. Ses frères l'observaient en silence, fiers mais humbles. Ils savaient qu'il l'avait protégée, mais ils comprenaient que sa force venait d'elle-même. Elle n'était plus seulement leur sœur à défendre. Elle était une survivante, une femme qui avait enduré la violence sous les yeux du monde et qui s'en relevait plus forte que jamais. Le soir, une conférence de presse fut organisée devant l'hôpital. Les journalistes affluèrent, micros alignés, caméras braquées. Mais ce n'était pas son mari qui prit la parole, c'était elle. Elle monta sur le podium, soutenue par ses frères, mais debout par elle-même. Elle ne portait pas de robe de gala, seulement une simple tenue et une dignité tranquille qui imposa le silence. Sa voix était ferme. Hier soir, ce n'était pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de chaque femme réduite au silence, de chaque enfant ignoré, de chaque acte de cruauté caché dans l'ombre. La violence se nourrit du silence. Mais quand le silence s'arrête, la justice commence. La foule éclata en applaudissements. Les journalistes se penchèrent, captant chaque mot. Les réseaux sociaux s'enflammèrent à nouveau, cette fois non pas de choc, mais d'admiration. Ces paroles traversaient les écrans et les cœurs, résonnant bien au-delà des murs de l'hôpital. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville brillaient derrière la fenêtre, elle resta paisible, sa main sur son ventre. Son enfant bougea doucement, comme en réponse au calme retrouvé. Elle ferma les yeux, enfin en paix. L'empire de son bourreau n'existait plus. Ce qui restait, c'était sa force, sa famille et un avenir plein d'espoir. L'histoire avait commencé dans la violence, mais elle s'achevait dans le triomphe. Elle avait survécu, elle avait parlé, et maintenant elle était libre.